Ah, c'était une belle messe, vraiment. Et puis, le sermon du curé, j'ai trouvé très beau. Ah oui, moi aussi. C'est sa nouvelle coupe. Ça me rajeunit. Je parlais du sermon, sœur Lédéane. Ah, pardon. Là, par contre, ça aurait mérité une bonne coupe. Il ne vous a pas semblé qu'il me regardait avec insistance? On était 24 dans l'église. Forcément, il nous regarde plus souvent que si on était 200. Oui, ça doit être ça. Vous avez raison, sœur Lédéane, je dois me faire des idées. Ravi que vous en aperceviez, sœur Brunhilde. En tout cas, cette messe m'a beaucoup plu. Les sociétés un peu dures, il ne vous a pas semblé? Ah ça, on voit que le Christ était un grand sec. Pas un gramme de graisse dans le corps du Christ. Sœur Lédéane. Ben quoi? Il aurait eu du cholestérol, on aurait eu des bonbons à la messe. Ce que je veux dire, c'est on aurait dit qu'elles étaient racistes, comme si elles étaient périmées. Et puis n'allez pas me dire que c'est normal, car le Christ a 2000 ans. C'est peut-être pour illustrer son sermon. Comme quoi il faut aimer les vieux. Comprenez l'astuce? J'espère que ça ne me rendra pas malade. Mais non, voyons, Christ est bon. Mais pas. Il devait faire un régime sans sel parce que quand même les hosties côté culinaire. Sœur Lédéane. Ben quoi? Je dis ce qu'il est. Mentir, c'est pour les pêcheurs et moi je n'ai pas le pied marin. Je dis les choses comme elles sont. Alors dites-moi sincèrement, je ne suis pas blanche? Globalement, non. Une majorité de noirs, je dirais. Oh, mais non, sœur Lédéane, je ne vous parle pas de ma tenue, mais de mon visage. Comment le trouvez-vous? Ah, correct. Bon, je n'aurais pas autant rapproché les yeux, mais bon. Je ne me sens pas bien. Oh, il fallait vous confesser en secret. Oh, pour quelqu'un qui dit les choses comme elles sont, vous n'êtes pas d'un grand secours. Oui, elle veut savoir si elle n'est pas malade. Montrez votre front. Non, c'est bon, vous n'avez pas de fièvre, alléluia. Oh, pourtant, je me sens fébrile. Oh, il y a dans cette église un courant d'air, je suis sûre que j'ai pris froid. Oh, je suis sûre que je vais être malade. Il fait froid dans toutes les églises, sœur Brunhilde, ce n'est pas nouveau. Et la prochaine fois, si vous voulez, on prend la croix du Christ, on la taille en bûchette, on fait un feu de camp devant l'autel et on mange le corps du Christ en brochette. En attendant, vous n'êtes pas plus malade qu'un cheval en bonne santé. Sœur Lédéane. Est-ce que vous pouvez être mauvaise? Vous me détestez. Pas du tout, mais ça va bien. À la moindre écharpe, il faut appeler le notaire pour que vous fassiez votre testament. Une poussière dans l'œil et vous pensez devenir aveugle. Vous toussez et hop, une épidémie de peste se répand dans le pays. Il ne faut pas exagérer. Le jour où vous me retrouverez morte, vous regretterez tout ce que vous avez dit. Mais bien sûr qu'elle vous regrettera. Vous savez comment elle est, directe. Mais au fond, elle vous aime bien, n'est-ce pas, sœur Lédéane? Hein? Mais elle n'ose pas le dire. Sous ses airs bleus, eh ben, c'est une grande tendre qui veut pas que cela se sache. N'est-ce pas, sœur Lédéane? Oui, bon, on ne va pas en faire toute une épître. N'empêche que je maintiens. Il y a dans cette église un courant d'air qu'il n'y a pas à Saint-Baptiste. Je suis sûre que je vais être malade. Tenez, je vais éternuer. Tiens, non. C'est rien, ça viendra. C'est ça. Gardez votre éternuement pour quand vous ne saurez pas quoi faire. Ça vous occupera. Et si nous préparions la table pour le bilan de Mère Adélaïde, ça lui ferait une surprise? Très bien, allez. J'éternue et j'arrive. Sœur Brunhilde, Ben non, décidément, ça ne vient pas. pouvez-vous m'aider, sœur Brunhilde? J'espère que je ne vais pas éternuer pendant qu'on met la nappe. On prend le risque. Allez. Allez. Ha. Si ça dépasse de trop, on coupera au ciseau. Cerise sur le gâteau, chandelier sur la nappe. Oh, c'est beau, tout de suite, ça fait plus festif. Peut-être trop, non? Oh oui, je ne sais pas si ça va plaire à Mère Adénaïse. Ça fait présomptueux. Et si on enlevait le chandelier? Oh, la nappe, peut-être. Je crois que la voilà, on va le savoir. Ah non, ce n'est pas elle, ou alors elle a beaucoup changé. Bonjour, Fégolin. Ah, bonjour! Vous allez bien? Non, bien!
La mère, sœur, la valise de la sœur. Oh mon Dieu, elles ont eu un accident. Ah mais je le savais. Elle a voulu freiner. Quelle horreur. Non, la sœur de la mère. Dans les accouchements maintenant. Oh mais faut dire c'est confus, Figolin. Oh, mais non, voyons. Notre mère et la sœur sortent simplement la valise de la voiture. C'est bien ça, Figolin. Ben oui, voilà. Et alors, il fallait le dire tout de suite plutôt que de vouloir nous faire deviner. Un sacré farceur, ce Figolin. Oui, Ah, c'est gentil de nous avoir prévenus, Figolin. Voilà, maintenant vous pouvez y aller. Allez, pas toi. Mais oui, il faut que j'ai besoin d'aide. oui. Vraiment, je ne vous trouve pas très aimable avec ce pauvre Figolin. Je n'y suis pour rien. Quand il reste comme ça à me regarder sans bouger, il me fait peur. Oh, et puis je crois qu'il a des coups. Je ne le garantirai pas, mais quand il est là, ça me gratte. Oh, mais vous devriez avoir honte, hein. Puisque je n'y suis pour rien, Et pour finir ici, la salle de réunion. C'est bien, c'est grand. Ça, on n'est pas gêné aux entournures ici, hein. Et puis c'est tout ce qu'on est, 4 sœurs et moi. Ça nous fait du 800 mètres carrés chacune depuis votre arrivée. Avant, c'était 1000 mètres carrés par personne. Guémard était un rigolo à côté de nous. Quoi? J'ai pas raison? Nous vivons dans l'aisance immobilière, la luxure architecturale. Un jour, ça va nous retomber dessus. Dieu veut que nous vivions dans la pauvreté. Oh, je ne me sens pas bien. notre mère, nous pourrions peut-être parler d'autre chose pour accueillir. C'est vrai. Ne vous en faites pas pour moi. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec vous, mère Adélaïs. Mais on va très bien s'entendre toutes les deux. Ah bah ça aussi, j'ai bien entendu. Alors, dans l'ordre, qui a envoyé Figolin nous aider? Je crois que j'ai attrapé une mouche, notre mère. C'est bien, c'est un bon Figolin ça. Il est bon chasseur ce Figolin. Alors, C'est sœur Brunhilde qui a suggéré que vous pouviez avoir besoin d'aide. Comment? Ah mais pardon, c'est vous qui lui avez dit qu'il pouvait s'en aller. Mais je n'ai pas dit où il devrait aller. Vous, si. Oui, mais c'est Sœur Dalmasine qui a donné le départ. Pardon, je l'ai juste remercié pour ses renseignements. ça suffit. On ne va pas se chamailler pour ça. Vous me ferez 3 notre père et ça ira. Ah ben non, elle est partie, elle a mouche. C'est pas grave, hein, il va pas pleurer pour ça. C'est un bon Figolin quand même. Il va en trouver une. Bougez pas, notre mère, j'en veux une d'ici. D'accord. Bon. Alors, si je vous l'ai envoyé pour vous dire que nous arrivions, ce n'est pas pour rien. 20 ans qu'il me colle. Je peux avoir 5 minutes de vacances, non? Alors la prochaine fois que je vous l'envoie, vous êtes gentil. Gardez-le. Oui. Ah ben non, notre mère, vous avez bougé, alors maintenant elle est partie, la mouche. Alors maintenant le fait là, j'en trouve une autre. Mais oui, mais il va en trouver une autre, Figolin. Ah, il cherche. Il cherche, Figolin. Allez. Voilà, pendant ce temps-là, on est tranquille. Vous m'aviez prévenu, c'est vrai. Mais c'est surprenant. Oui, il paraît qu'il y a des filles qui sont dénudées là-haut, ou quelque chose comme ça. Résultat, il est aussi malin qu'une huître, et aussi affectueux qu'un chien. Mais il vit plus longtemps qu'un chien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Oui, oui, pardon, je ne devrais pas. Mais je fatigue. Je suis trop vieille pour supporter tout ça. Ah là, pour l'accueil. Oui. Alors, seconde chose, qu'est-ce que c'est que ça? Je savais que ça lui plairait pas. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Le pape nous rend visite? Jésus a prévenu qu'il passerait prendre l'apéritif. Peut-on m'expliquer ce déballage de festivités? On se croirait aux noces de Cana. Eh bien, j'ai pensé que pour le bilan, puisque tout s'est bien passé, on pouvait s'autoriser à... Admettons. Mais alors ce soir, jeûne, pour compenser. Vous voyez, on est autoritaire, mais on sait s'amuser. Oui, c'est vrai. C'est presque trop. Alors, troisième point, nous accueillons
accueillons aujourd'hui Sandrine, sœur Sandrine. Bonjour, sœur Sandrine. Oh non, sœur Sandrine. Ici, quand on arrive, on change de prénom. Comme les papes quand ils le deviennent. C'est une nouvelle vie, donc un nouveau prénom. Hein? Vous voyez, quand je vous disais qu'on s'autorisait quelques facéties. Oui, ça fait des dates pour la même tournée. Ce n'est pas tous les jours comme ça, rassurez-vous. Alors, comment voudriez-vous vous appeler? Je ne sais pas. Sandrine, ce n'était pas si mal. Ah, non, il faut changer. Qu'est-ce que vous choisissez? Là, prise de dépourvu, je ne sais que dire. Méfiez-vous. Si vous ne trouvez pas, c'est Mère Adénaïs qui décide pour vous. On m'a fait trou, alors je le fais aussi. Des fois, on le regrette toute sa vie. Ce qu'il ne faut pas entendre. Moi, je trouve normal que ce soit elle qui nous prénomme. Après tout, c'est notre mère. Merci. Bon, vous. Franchement, je ne vois pas, rien ne vient. Très bien. Je vais trancher. Puisque c'est l'année d'essai, ce sera... Cunégonde. Sœur Cunégonde. Sœur Cunégonde. Pas de bol. Oh, vous êtes prévenus. Ça suffit les commentaires. Vous faites tomber les patins, moi, si ça continue. Sœur Cunégonde. Remettez-vous. Oh, moi, je trouve ça joli. Merci. Oh, il est encore là, l'animal. Ben non, encore loupé. C'est pas grave, Figola, hein. Pas grave, mais il est fatigant. Il va en chercher une autre. Ah ouais, mais- Si. En plus, là, il faut qu'on cause entre mère et sœur. Et Figola, c'est ni une mère ni une sœur, si hein? Non, je crois pas. Hein. Alors, hop, allez, dans le jardin. Ah ben, je vais aller dans le jardin alors. Hein. Oh, mais quelle bonne idée. C'est bien, elle va penser, allez. Voilà. Une bonne chose de faite. Donc, avant de passer au bilan, je voudrais que l'on accueille Sœur Cunégonde. Bonjour, sœur Cunégonde. Non mais un peu de légèreté. On n'est pas des alcooliques ou drogués anonymes. On n'est pas des sœurs anonymes. Et racontez-nous un peu votre vie, Sœur Cunégonde. Depuis combien de temps êtes-vous sœur? Comment ça vous a-t-il pris? N'ayez pas peur, on est là pour vous aider, ça va passer. Oui, bienvenue parmi nous, sœur Cunégonde. Vous verrez ici, vous vous plairez. Hein. C'est calme, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est sûr qu'il ne faut pas se chercher, sinon on en a pour la journée. Mais on s'entend toutes bien. Bienvenue dans notre couvent. Vous verrez, vous y serez très bien. Il y a bien l'aile est qui est un peu humide. Tenez, j'y ai attrapé une bronchite un jour, même si on me certifie que c'est faux. Sinon, pour le reste, c'est parfait. Bienvenue. Merci à toutes. Vous ne pouvez pas imaginer comme je suis heureuse d'être ici. Et combien votre accueil amical me réchauffe le cœur. Je sens le bien-être qui se dégage de ce couvent. Inondez mon âme et la sécurité m'envahit déjà. Très bien, on va peut-être pouvoir passer au bilan. En tout cas, si on veut un jour écrire, éditer une brochure sur le couvent, on pensera à vous pour l'écrire. C'est très beau. Merci. Ciao. Alléluia. Depuis le temps qu'on attendait celui-là. Je vous dis que j'ai attrapé froid, personne ne veut me croire. Oui, bon, très bien, on va peut-être enfin passer au bilan. Allez, on s'installe. Merci, sœur Liliane. Parfait. Alors, pour commencer... Regardez-moi, petite femme vilaine, toutes les nuits j'ai fait les fleurs du mal. Je fais tous les endroits de l'église qu'on a même qu'un souhait. Mais c'est incroyable ça. Vous êtes partout. Vous êtes que 4 et chaque fois que je nettoie une pièce, vous y êtes. C'est pas possible ça. Enfin, si je peux me permettre. D'abord, nous ne sommes pas 4, mais 5. Bonjour. Excusez, mademoiselle, je vous avais pas vu. Enfin, je veux dire, ma soeur ou ma mère, peut-être. Et comment je l'appelle, celle-là? Non, mais excusez la question, mais c'est que j'aime bien savoir d'avance. Hein. Vu qu'il y a déjà des mères, des filles, des dames ou demoiselles quand il y a des visites, on s'en sort plus. Ma sœur. Sœur? Attendez.
attendez, vous êtes une mère? Mais alors, si c'est votre sœur, c'est donc aussi la tante de vos filles? Ça existe ça dans votre bazar maintenant? Non, non, c'est sœur Cunégonde, et vous l'appellerez ma sœur. Ah oui, je vois, ouais. Non, parce que je me disais, il y a des mères, des sœurs, des filles. Il n'y a pas de cousine ou de nièce. Vous parlez d'une famille. Vous êtes venu me faire un discours sur la famille? Non, non, mais vous feriez comme chez les hommes, ça serait beaucoup plus simple. Regardez chez nous, le curé, c'est le curé, le sacristain, c'est le sacristain, le bedeau, l'enfant de cœur, on sait où on en est, quoi. Les filles, faut que ça complique toujours tout. Même en religion. Très bien. Gilbert, merci pour votre visite. À bientôt, on se croisera sûrement dans les couloirs. Voilà. Oh, c'était Gilbert. Vous le reverrez, c'est notre factotum. Il fait à manger, le ménage. Alors justement, à ce propos... Il est encore là, lui. Non mais, c'est rapport au ménage. Parce qu'à 4, il faut toujours que vous soyez dans mon tas de poussière, si je puis dire. Tenez, la semaine dernière, j'ai voulu nettoyer la chapelle. Oh, faut que vous alliez y faire une messe, une prière, ou je sais trop quoi du reste au même moment. Il y a 3 jours, j'ai voulu nettoyer le réfectoire. Boum, faut que vous alliez manger. Aujourd'hui, je vais faire la salle de réunion. Paf, vous y êtes. Non mais je vais finir par croire que vous faites exprès. Hein. Je vais en prendre d'autres solutions. Ah ben, je vous assure que nous ne faisons pas exprès, Gilbert. Et puis vous ne nous suivriez pas plutôt? Mais c'est vrai ça. Qui dit que nous allons, vous voulez nettoyer? Pourquoi ce ne serait pas vous qui viendrez où nous sommes? Ah, Ouais, j'avoue que je n'avais pas pensé à ça. parfait. Alors, allez à la chapelle, hein, pendant qu'on est là, et quand on partira, on vous préviendra. Oh, lui aussi, il est gentil, mais il veut toujours trop bien faire. Non mais, Oh, quoi encore? en fait, je crois que je vais plutôt aller faire à manger. Hein. Enfin, je vous dis ça, hein. C'est dans le cas où vous auriez l'intention de passer par la cuisine. Oui, alors, vous faites bien m'en parler, hein. La nourriture, ça ne va pas du tout. Non mais c'est quoi qui va pas? Non mais vous avez vu combien vous me donnez pour préparer le repas? 1,12 € par jour et par personne. Pour le matin, le midi et le soir. Moi, je dois faire preuve d'une imagination débordante pour préparer des choses correctes, moi. Je dois me rendre au marché afin de marchander les prix, fouiller dans les livres de recettes en cherchant à les simplifier. Je ne sais plus quoi inventer. Hein. Dieu seul sait ce que je vais devoir encore trouver. Hein. Enfin, si je puis me permettre. Oui, mais justement, c'est trop copieux. Nous ne sommes pas ici pour nous empiffrer, mais pour nous sustenter. Nous devrions être maigres. Est-ce que je suis maigre? Ben, avec la robe, je peux pas trop dire. Mais c'est gentil d'essayer de faire au mieux, Gilbert. Mais Mère Adénaïs veut simplement dire que vous pouvez faire un petit peu plus simple. Oui, et puis est-ce que c'est bien frais ce qu'on nous donne? Parce qu'il me semble que les feuilletons m'ont donné des ballonnements. Je ne peux rien dire, je n'ai pas encore goûté. Oh, mais c'est très bon. Si vous pouviez d'ailleurs nous retrouver de cette palette à la diable. Non, mais qu'est-ce que... Non seulement la palette à la diable, sœur Léliane, à la diable, dans un couvent. Mais vous en redemandez? Vous devenez gourmande, ma fille. Vous me ferez dire, je vous salue, Marie. Mais ma mère... 15. Un mot de plus. Et c'est autant de notre père. Non, mais... Bon, ben, je vais y aller avant d'en prendre moi aussi. Hein. Les sœurs, la mère. Bien, on va peut-être pouvoir s'y mettre à ce bilan. Alors, sœur Cunégonde, pour que vous puissiez en profiter pleinement, sachez que nous avons peu de moyens. Nous avons donc organisé une petite kermesse ce samedi, pour quoi vous voyez, hein, je vous l'avais dit, on sait s'amuser. Donc, mes filles, pour information, nous avons gagné 1921 € et 31 centimes, ce qui est une somme énorme. Elle nous permettra de payer nos frais de bouche et d'entretien pour l'année à venir. Vous êtes très active. Il y a des points à vous féliciter. Une tendance au péché d'orgueil, sœur Cunégonde? Attention, je ne voudrais pas vous donner des aveux en pénitence pour votre arrivée. Pardonnez-moi, ma mère. Je ne sais pas ce qui m'a pris. L'euphorie d'avoir intégré un couvent, certainement, c'est un événement tellement plein de joie. Ça ira pour cette fois. Mais surveillez-vous, on n'est pas à la messe de minuit. Oui, ma mère. Alors, l'une d'entre vous a-t-elle quelque chose à dire pour commencer ce bilan? Sœur Lédiane, vous avez toujours quelque chose à dire?
Parce que la queue de la vache, c'était déjà très bien. Alors pourquoi aller imaginer le bouchon de la bouteille? Excusez-moi, c'est quoi exactement le de la queue de la vache? Ah, c'est très simple. Hein. On affiche un dessin de vache, les participants dans les plus aisés, les yeux bandés, la queue de la vache qu'il a dans la main, au bon endroit. C'est amusant. Hilarant. Et le bouchon de la bouteille? Une nouveauté, le trait d'esprit d'un génie des jeux modernes. On remplace la vache par une bouteille et la queue par un bouchon. L'idée de remettre le bouchon en place. Alors, pour que ce soit plus drôle et plus amusant, on m'avait déguisé en grosse bouteille. J'en avais une petite, dessinée sur le devant. Et c'est là qu'il fallait mettre le bouchon. Oh, mais j'ai eu chaud. Et impossible de boire un coup en mitouflé comme je l'étais. Un comble pour une bouteille, non? Oui, bon, ce sont des petits désagréments. En tout cas, ça a beaucoup plu. Ah ça, le déguisement était bien fait. On aurait dit une vraie bouteille. C'est bien simple. J'avais plus de visites que le bar du coin. Mais petit bémol peut-être. Monsieur Feuillet, qui a tendance à avoir trop bu dès matin, il faut le reconnaître, est tombé amoureux de moi très tôt dans l'après-midi. Pensez, une bouteille géante qui tient la conversation. Il était aux anges. Il voulait m'épouser et ne plus me quitter. Ah non, non, je ne crois pas que je recommencerai l'année prochaine. Ah, ça tombe bien. Pour l'année prochaine, on nous a proposé de vous déguiser en distributeur d'argent. Les participants envoient une carte et... Et ils devraient insérer leur carte dans ma compte. Oui. Non, il y a des limites quand même. Et évidemment, puisque vous êtes cet angle, on va y réfléchir. Bah, j'espère bien. Entrez dans les ordres qu'il disait, vous y serez plus proche du Seigneur. Mais moi, je crois que j'ai encore du chemin. Oh, on va revoir ça. Sœur Brunilde, des remarques quant à cette kermesse? Ben moi, j'ai été au soleil toute la journée. Je crois que j'ai attrapé un coup de chaud exposé comme ça. Il faisait beau, on ne peut que s'en réjouir. Oui, mais en fin d'après-midi, le soleil s'est couvert et j'ai même attrapé un chaud et froid à ce moment-là à cause de la température qui a brusquement chuté. On ne maîtrise pas la météo, sœur Brunilde. Certes, mais j'étais en plein courant d'air. L'air s'engouffrait dans la cour par la porte à l'ouest. Il arrivait comme ça, ouf, et puis remontait comme ça sur moi, ouf. Non seulement j'en avais plein le visage, mais en plus ça s'engouffrait sur ma robe. J'ai fini gelée. Que voulez-vous que j'y fasse, ma fille? L'année prochaine, on vous installera une éolienne. Une éolienne? Une petite, avec un accumulateur. Ça n'empêchera pas le vent, mais ça nous permettra d'économiser de l'énergie. Oh, bravo pour cette trouvaille, sœur Brunilde. Certes, mais ne pourrais-je pas plutôt changer de place? Parce que en fin de journée, quand le soleil est revenu, eh bien j'étais la seule qui n'était pas à l'ombre. Ça me tapait dans le dos, oh, ça me chauffait, j'ai cru que j'étais brûlée à un degré ou à un autre. Ne pourrais-je pas plutôt avoir la place de Sorel et Déane? Elle est à l'ombre et bien protégée. Vous voulez le déguisement de distributeur automatique aussi? Dites donc, vous voulez la place de sœur Lédéane? Vous ne seriez pas un peu envieuse? Non, mais je... Parce que si c'est le cas, les patères vont tomber. Ah, mais pas du tout. Je suggérais simplement que je m'occuperai de l'éolienne l'année prochaine. Je préfère ça. Sœur Dalmatine, des remarques? C'est-à-dire, je ne voudrais pas non plus. Bah, pardon, je n'ai pas compris. En fait, pourrait objecter autre chose. Eh mais parlez plus fort à la fin, je ne comprends rien. On ne peut pas dire que ce soit mal passé, mais... Ah, mais... Qu'est-ce qui fait la chandelier, hein? Ouh. Qui a mis ça sur la table? Alors? C'est moi, ma mère. C'était une mauvaise idée. Un appel à la distraction plutôt qu'au travail. Vous me ferez croire en notre père. Oui, mais
élire les gens, mais si les annonces pouvaient être faites par quelqu'un d'autre l'année prochaine... Oui, c'est vrai qu'on a mal calculé ça. Vous n'étiez pas la personne idéale pour vous adresser à la foule sans micro. D'ailleurs, il y a des gens qui vont souhaiter un prompt rétablissement pour votre extinction de voix. C'est dit. Mais pourtant, j'ai l'impression de crier. Alors ça aussi, c'est à revoir. Oh là 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 là. Bah alors, c'est pas mieux que le reste ici. Va y avoir honte dans ces poulots. Oh, puis alors, qu'est-ce qu'ils nous ont collé des statues là? Non, mais c'est d'un lait, mais c'est un feu. Je vous demande pardon. Ils vous ont statué vivante, ils vous ont trempé comme ça, tel quel, comme bête, comme vous vivez encore, mais quelle horreur! Mais quel génie! Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous sommes les sœurs de ce couvent et absolument pas des statues. Des bonnes sœurs? Ah! Eh ben alors elle est bonne celle-là, je me suis complètement fait avoir, hein? Eh mais ceci dit, l'idée est bonne, hein? Je pourrais vous pétrifier. Mais vous restez dans la ligne historique. J'aurais des crampes, j'ai bien pensé. Protégez-nous du mal. Ma mère, c'est toujours animée comme ça. J'allais justement vous demander si vous apportiez toujours l'animation ou vous passiez. Non mais qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est qu'il vient faire. C'est qu'il vient faire ici, mais c'est hallucinant. Mais il vient moderniser, bien sûr. Il vient créer, il vient sortir la beauté de sa torpeur, faire renaître la pureté de ses cendres. Bon, je vous avoue que ce sera peut-être pas facile, hein. Mais je suis partie de beaucoup plus loin, j'ai déjà fait mieux. Je suis partie de friches, de rocailles perchées, de desserts inesthétiques pour arriver à des œuvres meilleures. Et n'ayez pas étendu le plus grand complexe de remise à part mon porte-mer. N'ayez pas élevé le plus formidable immeuble de tous les temps, celui qui épouse la reine des falaises et qui ensuite coupe sur plus de 100 mètres de hauteur, un travail de titan. Alors c'est pas un couvent poussiéré comme ça qui va me faire peur, hein? Vous pourriez cesser de gesticuler dans tous les sens. Je ne peux pas bien saisir ce que vous venez faire ici. Là, on va mettre un ascenseur New York. 2 étages à la seconde. Oh, avec un seul enfant d'hostie. Oh, du délire. On aurait jamais vu ça. Et puis, on va reprendre votre couscous, là, sur les croix des murs. Pour les directions. Pas les deux bras en même temps, ça veut rien dire. Juste un cinéma, supermarché, et on innove, tiens, et les deux bras devant comme ça, là. Piscine. Oh, vous avez la piscine. Alors là, on pourrait mettre une tour en verre. Là, terrasse tout, là. Terrasse. Béton, plastique, modernité. Oh, mais tiens, et avec des statues de policiers comme ça en guise de lampadaire. Oh, missionnaire. Non mais continuez comme ça, et vous allez voir qu'une bonne femme peut être mauvaise, et qu'il n'y a pas que les je vous salue Marie qui peuvent connaître, et je voudrais bien savoir qui vous êtes. Qui je suis? Ah, est-ce que vous qui je suis? Ah, c'est là mon rire de rire. Ben, le monde entier sait qui je suis. C'est l'architecte, le plus génial de sa génération. Mon nom est sur toutes les lèvres. Ah, tenez, elle va vous dire à qui je suis. Alors, comment il m'appelle? Je sais pas. Tiens, tenez-vous là. Alors, quel est mon nom? Vous ne pouvez pas arrêter de chicoter comme ça. Oui, mais mon nom. C'est bon, vous allez nous la faire pleurer. En tout cas, on ne s'ennuie pas ici. On va la faire sortir un coup de crucifix, moi ça va m'entraîner. Non, mais aïe, je sais. Vous n'avez pas accès au monde extérieur dans votre tas de pierre. Alors forcément. Je vous éclaire. Nina Sterningen. Ça y est, vous comprenez? Nina Sterningen. Ça sonne, non? Ici, il n'y a que l'Angélus qui sonne. Et je peux toujours vous sonner des cloches si vous continuez de carillonner vos idioties. Mes idioties? Je comprends pas bien, là. Il doit avouer que moi non plus.
kilomètres dans ces couloirs sans rencontrer personne. C'est impressionnant. On se croirait dans un cloître abandonné d'un vieux western mexicain des années 50. On s'attend à tout moment à voir une nonne surgir avec une mitraillette. Oh, vous, par exemple, vous seriez parfaite dans le rôle. Je dois avouer que plus d'une fois, j'ai eu des frissons. Mais qui êtes-vous? C'est un moulin ici. Comme les abeilles au printemps. Tous ces courants d'air. Oh, je vais attraper une angine, moi. Mais comment êtes-vous entré? Ah bien, avec la clé, tout simplement. Il a la clé. Vous ne seriez pas le fils du comte Tissanlieu par hasard? Il y a comme un air de famille. Si fait. Et je suis ravi d'avoir enfin pu découvrir ce lieu mystérieux. Il faut dire que j'en ai entendu parler depuis que je suis tout petit. Oui. Papa ne voulait jamais qu'on vienne ici pour ne pas vous déranger. Bon, c'est pas si terrible au final. Hein. Grand, certes, mais banal. Pierreux. Humide. Désolée de vous décevoir. Ça va, Léane? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, vous savez, on s'imagine toujours monts et merveilles quand on ne connaît pas. Moi, ça a été ça. Papa ne voulait jamais qu'on vienne ici, pour pas vous démentir. C'est tout ce que je savais de ce lieu et de vous. Mais moi, je vous imaginais, je ne sais pas, en train de préparer des potions secrètes et merveilleuses, des petits escaliers en colimaçon, de grands couloirs ornés de flambeaux, au lieu de ces avenues de marche que vous avez là. Bon, vos rêves de gosse sont cassés. Ça ne nous dit toujours pas ce que vous voulez. Oh, je ne suis pas naïf, vous savez, je sais très bien ce qu'un couvent est seul. Mais j'étais môme, alors l'image est restée malgré moi gravée. Je suis forcément déçu de voir ces étalages de pierrain et son charme. Et ces momies sèches sorties de bouquins. Non mais dites donc. Oh, je me sens vieille d'un coup. Il faut que je m'asseye. Vous êtes déjà assis, Sandrine. Oh mon Dieu, c'est vrai. C'est Alzheimer qui me gagne. Mais détendez-vous, c'est ce monsieur qui vous trouve. Oui. D'ailleurs, vous ne avez toujours pas exposé le motif de votre visite. Non, décidément, je ne regrette pas ma décision. Quelle décision? Celle de tout raser. Comment tout raser? Tout. Ce sera encore plus lisse qu'un œuf passé au papier de verre. Mais rasez quoi? Le couvent? Qu'est-ce que c'est que cette invention? Oh, je ne me sens pas bien. Bien sûr, le mouvement. Hop, poubelle. À la place, on érige un centre commercial colossal, plus moderne que la prochaine fusée de la NASA, et surtout plus rentable. C'est la Sterlingen qui s'occupe de tout. Et si son talent est proportionnel à ses tarifs, cette femme est un génie qu'il sera difficile d'égaler un jour. Tenez, je ne pourrais même pas écrire en lettres le montant des travaux du premier coup sans me tromper. C'est amusant, non? Mais nous, Qu'est-ce qu'on va devenir? on va finir à la rue, dans les saletés, les rats, les maladies. On va mourir. Vous, je ne sais pas, débrouillez-vous. Non, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas raser un bâtiment comme ça. C'est vrai ça. Il ne vous appartient pas. Il appartient à l'église. Je doute que l'évêché accepterait pareil blasphème. Je vous demande pardon. Ce couvent m'appartient. Papa l'a acheté il y a longtemps. Vous a laissé y vivre gratuitement jusqu'à aujourd'hui, m'interdisant d'y venir, d'y entrer, sous prétexte que ce lieu était pour les sœurs et pas pour les garçons. Je pouvais avoir ce que je voulais, une piscine, un cheval, une maison à la campagne, si je demandais. Mais entrer ici, non. Je préférais gaspiller sa fortune plutôt que d'ouvrir cette porte. Je hais ce bâtiment. C'est fini tout ça. Le seul obstacle que j'ai jamais rencontré va disparaître en fumée, s'évanouir. Moi aussi, je vais m'évanouir. Mais tenez-vous, Sandrine, l'heure est grave. Je ne comprends rien à vos salades. Bah c'est pourtant ça. Le couvent est à papa, papa est mort il y a 15 jours, et je suis le seul héritier. Je ne peux pas dire plus simple. Je fais ce que je veux. Et je veux raser. Vous
vous avez 1 semaine pour quitter Séan. Après, vous êtes là, vous n'y êtes plus. Moi, je lâche les bulldozers. Notre père! Vous n'auriez pas vu la Sterlingen? Elle est partie tout à l'heure comme un chien en bondissant avant la balade. Oui, bon, ben, je la chercherai moi-même. Bonne journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma mère, mais ce n'est pas possible. Cet homme doit mentir, non? Je crains que non. Il est possible qu'il ait raison. Il faudra vérifier. Oh, toutes ces émotions ont réveillé mon ulcère. Je le sens, il brûle. Il faut que cet homme soit le diable pour pouvoir chasser des enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Non! Tout cela est ma faute. Votre faute. Comment cela, qu'avez-vous fait? Vous l'avez aidé? Vous l'avez renseigné? Mais vous l'avez guidé? Mais enfin parler, ma fille. Je porte malheur. Ah, c'était ça. Mais on ne peut pas porter malheur. Vous êtes sûr? Parce que depuis tout à l'heure, je sens quelque chose. C'est mon regard qui est d'autant plus pesant que vous êtes pesante. Rassurez-vous, ma fille, vous n'y êtes pour rien. Aussi, je le sais bien. Depuis que je suis petite, c'est ainsi. Tenez, quand j'étais bébé, j'aimais un certain lait en poudre. Eh bien, l'usine qui le fabriquait a fait faillite. Plus tard à l'école, alors que chaque année les CM2 partaient en classe verte. Quand j'y étais, ils n'ont pas eu de subvention et on n'a pas pu y aller. C'est quand j'étais au collège que le toit du réfectoire s'est effondré, nous forçant à manger sous le préau près des toilettes. Le lycée a brûlé l'année où j'ai passé mon bac. J'ai eu un petit ami quand j'étais à la faculté. Pauvre frimé, il a voulu s'appuyer contre le mur et s'est en fait appuyé contre une fenêtre. La vitre a explosé, il a perdu un bras. Il paraît que ça n'arrive jamais. Ce sont des coïncidences, ma fille. Vous n'y êtes pour rien. C'est pour aller me chercher à l'aéroport que mes parents ont pris la voiture. Il y avait un camion avec des moutons. Ils l'ont doublé. Un mouton a sauté du camion, on ne sait toujours pas comment, pour atterrir sur leur pare-brise. Il paraît que ça non plus, ça n'arrive jamais. Je porte malheur. Ah oui, quand même. Non, je veux dire non. Certes, les coïncidences sont grandes, mais ça ne veut rien dire. Et que sont devenus vos parents? Ils ont quitté la route pour tomber dans un ravin. Ils se sont écrasés dans la cour d'un abattoir qui était juste en dessous. C'était à cet abattoir que le camion de moutons allait. Ironique, non? Je vais aller un peu plus par là. Il me semble que le courant d'air n'y passe pas. Oui, parce que je vous dis qu'on ne peut pas porter malheur. Le premier petit boulot que j'ai fait, c'était à la montagne. Mon patron voulait me montrer comment vendre des bâtons de ski. Il a planté ses bateaux pour me faire une démonstration. Au moment même où une cliente venait demander un renseignement. En plein dans la tête du calice. Et vous n'avez pas eu de chance, voilà tout. Vous étiez là au mauvais moment. C'est comme Gilbert qui nous trouve à chaque fois qu'il veut nettoyer une pièce. Vous voulez que je vous raconte comment mon fiancé a été traîné sur 200 mètres en faisant du stop pour venir me voir? Comment j'ai privé de courant tout un quartier pendant 12 jours juste avec un ouvre-boîte? Comment? Mon Dieu! Quelqu'un s'approchera de moi! Non. Sœur Valentine a raison. Ce n'est pas vous qui portez malheur. C'est simplement que vous êtes là quand le malheur arrive. Voilà tout. Ce sont vraiment des coïncidences. Bon, mais tout ça ne nous dit pas si ce bonhomme a le droit de raser le couvent, de nous chasser, si on doit vraiment partir ou si on peut trouver une solution. Je vais demander à Monsieur le curé de venir nous voir demain, pour nous donner son avis et nous dire si le bâtiment appartient bien au fils sans lieu. D'ici là, un repas léger